J'ai dans la tête une petite voix. Mesdames et messieurs, le nouveau cirque est une œuvre d'art que l'administration municipale a voulu doter de tous les perfectionnements de l'industrie moderne. 1889, c'est l'inauguration du cirque à Amiens. Si le discours écrit par le conseiller municipal Jules Verne a été scrupuleusement conservé depuis, il n'existe aucune archive sonore de la voix de l'écrivain. Il est solidement et correctement construit. Il saura résister aux secousses des gymnastes. En studio, près de 130 ans plus tard, le comédien Gervais Demarchi l'incarne à son idée. Non! Non! Il ne croulera pas! Là, pour le coup, on ne me voit vraiment pas et on pourrait penser peut-être que c'est vraiment Jules Verne qui parle, qu'on a réussi à trouver un enregistrement de voix de Jules Verne. C'est que nous l'aimons, notre place Longueville. Donc c'est ce côté un petit peu anonyme qui peut être rigolo aussi. Puisqu'il ne s'est pas écroulé ce soir. L'avantage, c'est que du coup, on peut faire tout et n'importe quoi. Moi, je me suis déjà vu dire, bah écoutez, c'est ma voix, et les gens étaient étonnés parce qu'ils ne reconnaissaient pas ma voix. Plus on vieillit, plus le temps s'accélère. Interpréter un rôle juste avec sa voix, un exercice périlleux qu'apprécie Gervais. Top, on va reprendre. Mon corps ne fera pas. Ouais, peut-être il ne sera pas. On va reprendre cette phrase-là simplement. Depuis 2 ans, il travaille régulièrement dans le studio d'Axel, où sont enregistrées des voix off pour la publicité et pour les commentaires de documentaires. Une voix peut avoir énormément d'utilisation, de façon de l'utiliser et de contexte. Et donc là, le comédien, en fait, n'existe plus. Il s'efface un petit peu derrière son personnage, enfin complètement. Bon, c'est le but d'un comédien, forcément, mais là, le physique n'est plus là. On est frappé de la même façon. C'est finalement un des rares éléments avec lequel on ne va pas tricher. Prochaine étape pour Gervais, s'essayer au doublage de films. Mais en tant que comédien, difficile de ne rester qu'une voix en studio. Je n'aimerais pas faire que ça. Parce qu'en tant que comédien, forcément, on aime monter sur scène, on aime avoir les applaudissements aussi des spectateurs. Que c'est vrai qu'une voix, elle est enregistrée, les gens vont peut-être se dire « Ah tiens, elle est sympa cette voix », mais il n'y a pas forcément de reconnaissance. C'est à chacun de choisir la lecture qui lui convient en pareille circonstance. Interpréter des textes à voix haute, reprendre en lecture les mots d'un auteur ou d'un romancier, c'est une des activités que mènent les membres du Fil d'Ariane à destination des personnes non-voyantes ou en déficience visuelle. Et si je meurs demain, aurais-je le sentiment d'avoir bien vécu ? Dans chacune des 8 antennes de cette association régionale, un petit studio où les bénévoles viennent enregistrer leurs lectures. Objectif, constituer une bibliothèque sonore pour les bénéficiaires. Il faut raison garder, et si les figures du passé peuvent, par l'exemple de leur abnégation et de leur courage... À raison de 45 minutes, 2 fois par semaine, Céline a enregistré 4 livres en 2 ans. J'essaye de ne pas mettre trop d'emphase dans la lecture, parce qu'il faut aussi laisser la part d'imagination à la personne qui écoute le livre. En Bernadette Dupuis, tu en as ? Depuis 1983, ce sont plusieurs centaines d'ouvrages qui ont été enregistrés par des dizaines de lecteurs bénévoles. Oui, mais il faut que ça soit vivant. Si c'est une lecture monotone, c'est bien pour dormir. La personne qui lit toujours de la même façon qu'elle ne parle, pour moi, c'est pas vivant. Il faut entrer dans le livre. Au final, sur les enregistrements, plus de comédiens ou d'interprètes. Juste une simple voix, anonyme, mais une voix grâce à laquelle il est possible de tout imaginer. Dès lors, la crainte que connaît toute proie.